Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Noël avant l'heure avec Argo Foot. Argo Foot, le site de maillots de foot pas cher, tous les maillots de foot extérieurs, domicile, fourte, ainsi que third, tous les maillots de toutes vos équipes préférées, de tous les championnats européens, de tous les championnats du monde, de toutes les sélections du monde, des survêtements Nike, des survêtements Adidas, des survêtements Puma, des survêtements North Face, les survêtements de toutes vos équipes préférées, les shirts de toutes vos équipes préférées, des chaussures de foot, des maillots NBA, des maillots Formule 1, des survêtements NBA. Vous avez tout les gars, n'hésitez pas. Et en plus de ça, une offre exceptionnelle pour le Black Friday jusqu'au 30 novembre prochain. On va vous présenter l'offre dès maintenant, ainsi que les maillots. Donc bien sûr, on est parisien. Le maillot extérieur parisien, totalement exceptionnel, totalement magnifique. N'hésitez pas, moins 15% avec le code promo Sacha. Toutes les informations et tous les liens sont en bas en description. Excusez-moi. Vous avez le maillot extérieur et bien sûr le maillot domicile. Exceptionnel, magnifique, remarquable, incroyable, et l'offre est totalement folle. L'offre pour ce Black Friday est complètement magnifique. Regardez la qualité du maillot, il n'y a rien à redire. Non seulement les prix sont cadeaux, non seulement en plus des prix cadeaux, vous avez moins 15% avec le code promo Sacha15. Il est en bas en description. Et écoutez bien cette offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 30 novembre. Pour toute commande à partir de 39 €, vous avez un maillot offert personnalisé. À partir de 79 € de commande, vous avez 2 maillots offerts personnalisés plus livraison gratuite express. À partir de 119 € de commande, vous avez 3 maillots offerts personnalisés plus livraison gratuite. À partir de 159 € de commande, vous avez 4 maillots personnalisables offerts plus livraison gratuite. À partir de 199 € de commande, vous avez 5 maillots offerts. 5 maillots offerts plus livraison gratuite. À partir de 239 € de commande, vous avez 6 maillots gratuits. À partir de 279 €, vous avez 7 maillots gratuits. 7 maillots gratuits. Vous pouvez avoir peut-être 7 maillots pour le prix d'un. Donc n'hésitez pas, foncez. Les maillots sont incroyables, les maillots sont exceptionnels. Et là, pour le coup, là, c'est presque gratuit. Là. Honnêtement, c'est presque gratuit. Avec le code promo, avec les prix qui sont déjà très bas, plus l'offre promotionnelle, là, vous n'avez plus d'excuses. Là, franchement, vous pouvez refaire votre garde-robe. Les maillots sont totalement incroyables. Ouvrez bien les yeux. Donc voilà, vous avez toute la promo à côté. Vous avez toutes les informations en description. Pour avoir les maillots gratuits, vous devez écrire la taille et le lien du maillot que vous souhaitez. Toutes les informations sont en bas en description. Foncez, c'est Noël avant l'heure. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Bon bah là, enfin la fin de la trêve internationale, on va pouvoir se consacrer au vrai football, encore soit-il. Est-ce que le vrai football existe? On va parler des dernières informations. Tiens, une information quand même assez étonnante, Nono, vite fait en parler. Parce que vu qu'on a fait 120 000 vues sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, le lien est en bas en description. Vinicius Nono a fait un test ADN via sa fédération et les résultats montrent que ses ancêtres étaient d'origine camerounaise. Un certificat lui a été remis en amont du match face à l'Uruguay ce soir. Donc Vinicius est d'origine camerounaise, Nono. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudrait que les joueurs fassent ça vraiment, presque même pour les sélections. Tu pourrais jouer pour plusieurs sélections maintenant, mais en tout cas, ça a fait parler. C'est bizarre que ça en fait parler autant, non? Eh ben, ça fait parler parce que bon, ça arrive bien tard. Il aurait pu être sélectionné dans l'équipe du Cameroun. Bon, je pense que les parents sont brésiliens, donc c'est pour ça qu'il a la nationalité brésilienne. Mais on a tous des ancêtres, tu sais, plus ou moins lointains et qu'on savait pas. Alors Nono, information mercato. Selon la Gazzetta dello Sport en Italie, Kvaratskhelia sera vendu par le Napoli s'il ne prolonge pas d'ici cet été. Paris doit-il refaire de lui une priorité l'été prochain? Eh ben, pas de surprise, hein. Il avait déjà refusé
une prolongation de contrat. C'était difficile pour De Laurentiis. Ben voilà, ils étaient gourmands. Ils en voulaient 180, ils en voulaient 150. Et ben là, il reste combien? Il reste 1 an de contrat? Non, il est jusqu'en 2026, ouais, je crois. Il restera 1 an de contrat. Mais la question que je te pose, Nono, Paris doit-il refaire de lui une priorité l'été prochain? Alors, Paris doit-il faire? Oui, oui, oui. Mais ça va nous poser un problème. Lequel? Kravaskila arrive, et ben malheureusement, notre ami Barcola risque de cirer le banc. Si bien sûr il n'évolue pas d'ici là. Si bien sûr il n'y a pas une progression énorme de sa part. Parce que là, pour l'instant, soyons honnêtes, il n'y a pas photo entre les deux. Hein. Ouais, mais si, bon après, tu vas me dire, je dis toujours ça, Sacha, tu dis toujours ça, mais si jamais il était si phénoménal que ça, est-ce qu'il serait déjà pas parti? Non? Ah, mais il y a eu beaucoup de demandes pour Kravaskila, hein, avec une équipe, comment dirais-je, c'est Georgie, non? Comment? C'est un Georgien. C'est ça. Avec une équipe très faible, il a quand même fait une belle Coupe du Monde. Il a fait une saison splendide où ils ont gagné le Scudetto avec le Napoli. La saison d'après, ça a été plus calme. Là, il revient bien. Non, ça serait une bonne pioche. Alors non, on va pas, parce que là on... Tu me laisses pas finir. Oui, mais là c'est un petit monologue. Le Parc des Princes accueillera la revanche Doumbé Baki en 2025. Un petit mot là-dessus? Tu peux répéter? Le Parc des Princes accueillera la revanche Cédric Doumbé Baki en 2025, c'est officiel. Bon, ben encore une escroquerie. Est-ce qu'un match comme ça, qui ne veut rien dire, bas de tableau, deuxième série de MMA, est-ce que... Oui, c'est sûr, voilà, encore une fois. Bizarrement, ils vont remplir le Parc des Princes. Il sera rempli, le parc. Hein. Alors, Nono, oui, mais c'est long, c'est très long, Nono. C'est un combat de 2 minutes. Oui, non, mais bon, combat de 2 minutes, la dernière fois vous avez dit pareil, et le gars, il a pris une épine au 3e round, hein, et à l'arrivée, il n'y arrivait pas, les 2 premiers rounds, il a eu beaucoup de mal, hein, donc arrêtez, et en plus de ça, il est monté à 100 kilos, il est obèse à l'heure actuelle, Doumbé, il est obèse à l'heure actuelle, hein, Nono, hein. Il est obèse. Ouais, mais malgré tout, ça mérite pas le Parc des Princes. Et ce sera en 5 rounds de 5 minutes. Alors Nono, je pense que là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le meilleur 9 au monde. Juste avant la trêve internationale, personne n'était, on va dire, hypé par ce joueur, malgré qu'il avait des stats incroyables. La presse, bof. Enrique, il l'a refusé cet été, et apparemment, il en veut pas pour cet hiver. Est-ce que ça a changé après la trêve? Je ne sais pas. Toi non plus, Nono. T'es pas impressionné, bon. Il a marqué un petit but le week-end dernier contre je ne sais plus qui. Et hier, monsieur Victor Gyökeres nous a offert un quadruplé. 4 buts dans le jeu, Nono. 32 buts depuis le début de saison. On est seulement à la mi-novembre. Est-ce que les avis vont changer? Ah, ça risque de changer, moi le premier, hein. Parce que là, il commence à confirmer. Mais ce Suédois, je l'avais vu de nulle part arriver, moi. Hein. Et il est déjà assez... bon, pas âgé, mais il a quand même déjà 26 ans. Hein, et donc, il est dans la force de l'âge. Mais là, je pense que là, ça va se battre. Est-ce que Paris doit faire l'effort, Nono, honnêtement? Ah, peut-être. Est-ce qu'il est performant avec la Suède? Mais c'est ce que je viens de te dire, Nono. Il a mis un quadruplé avec la Suède hier. Il a mis un but aussi le week-end dernier. Et en deux matchs, il a mis plus de buts que Vinicius... avec le Brésil en 37 sélections, Nono. Tu veux quoi de plus? Bah écoute, alors faut peut-être pas hésiter, hein. Faut peut-être vendre Kolo Muani, faire un échange, j'en sais rien. C'est l'attaquant qu'il te faut, Nono. C'est l'attaquant qu'il te faut absolument. Il est puissant, il est grand, il est rapide, il défend, il pèse sur les défenses, il est athlétique. Franchement, il me fait pas... Tu peux me rappeler le club qui joue? Sporting Lisbonne, et en plus, c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a des bonnes relations entre le Sporting et le Paris Saint-Germain, entre Nuno Mendes, Ugarte, etc. Donc je pense que là, si Paris n'y va pas, en plus à 70 millions, c'est pas si cher que ça, Nono. Hein. 70 aujourd'hui, c'est un prix ordinaire. Hein. Donc moi, je pense qu'il faut y aller. Le prix que tu payes certains joueurs, voilà. Il y en a, ils le comparent à Zlatan, hein. Ils en font trop ou pas? Ils en font peut-être trop, hein. Zlatan, c'est Zlatan. Mais c'est peut-être un grand avançant. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et puis Nono, quand t'es à 32 buts au mois de novembre, on se rappelle de son triplé contre City. Quand t'es à 32 buts au mois de novembre, Nono,
Même Messi, quand il avait mis sa saison à 4, quand il avait fait une année civile, mais lui c'était sur une année civile, c'était de janvier, je crois que c'était de janvier 2012 à décembre 2012, il avait marqué 92 buts. Est-ce qu'il peut battre le record de Messi sur une saison? Je sais pas, ça me paraît difficile. Mais une chose qui est sûre, c'est que il peut finir meilleur buteur européen cette année. Et l'émir du Qatar, Nono, ne sera pas présent à l'inauguration du campus PSG ce jeudi. Est-ce qu'ils en ont vraiment quelque chose à faire du PSG ou pas? L'émir du Qatar a d'autres soucis quand même que le PSG et le football, hein, avec la guerre au Moyen-Orient et tout, etc., etc. C'est une absence quand même qui est compréhensible. Hein. Voilà, donc Lucas Hernandez a repris l'entraînement collectif. Kipembe est en train de revenir doucement. Bon, lui, j'y crois plus du tout. Et malheureusement, Gonzalo Ramos s'est retardé et apparemment il jouera pas avant mi-décembre, donc il aurait rechuté. Donc voilà, c'est là que tu vois encore l'erreur d'Enrique. Et moi, le problème d'Enrique, Nono, c'est que non seulement Mbappé tu le remplaces pas, je me répète, hein, mais c'est pas grave. Ramos tu le remplaces pas, et en plus là tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas sur Kolo Muani, ça veut dire que tu as 3 joueurs qui dégagent et tu ne les remplaces pas. Pour moi, c'est une faute professionnelle, quoi qu'il en soit. Je sais pas si c'est une faute professionnelle. La seule chose que je sais, c'est que c'est un grand têtu. Kolo Muani l'a complètement tué. Bon, maintenant, reste à savoir comment ils vont faire si Enrique reste. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Kolo Muani et de Ramos? C'est ça le problème. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.